Hello les loulous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un récap de nos 45 jours en Thaïlande. Alors c'est parti! Dans un premier temps, on vous montrera notre itinéraire et les activités que nous avons fait. Ensuite le budget, les tips et pour finir, notre ressenti général. Pour vous parler un petit peu de l'itinéraire, on a commencé par Bangkok, bon, capitale incontournable. À Bangkok, il faisait très chaud. Donc honnêtement on n'a pas fait grand chose, il faisait genre 36 degrés, c'était horrible. Donc la seule activité qu'on a faite là-bas c'était une petite balade en bateau sur la rivière qui traverse Bangkok et honnêtement c'est très mignon. Super. On a beaucoup aimé, on a vu des gros Dragon de Komodo, enfin bref impressionnant. Donc très cool à faire et c'était 17 € par personne. Ensuite on a décidé de redescendre un petit peu, on a fait un petit entre-deux à Shaham, où là on a été vraiment déçus de la destination, vraiment c'est pas très bien fréquenté. On a fait une activité, c'était juste une location de vélo pour se promener le bord de la mer, c'était assez sympa. Voilà, location de vélo à 4 € environ pour la journée par personne, donc ça va. Donc ouais. Shaham à demi-mot. Seul truc positif aussi c'est que le soir il y avait un petit festival de musique. Oui. On a passé juste une nuit à Hua Hin, même délire que Shaham en soi, à demi-mot. Voilà, on passe. On passe. Ensuite, on est arrivé sur la fameuse île de Koh Samui. Une très belle île, des très belles plages, vraiment très sympa. Et on a pris un scooter et on a fait toute l'île. Donc on a pris des beaux spots, un petit peu plus dans les terres pour manger, avoir une super vue. Donc vraiment sympa. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une île qui est assez grande. Donc si vous cherchez une île où partir genre une semaine en vacances, je trouve que c'est l'île la plus appropriée parce que c'est celle où il y a le plus de choses à faire. Surtout si vous partez entre potes, vous pouvez faire la fête, il y a plein de bars, c'est hyper animé. Franchement, coup de cœur, trop mignon Koh Tao. Beaucoup plus petit que Koh Samui, mais tout autant fréquenté, donc pas mal de monde. Ça c'était un peu le point négatif, mais sinon les plages incroyables. Ouais, franchement, on a fait de la plongée. Excursion fabuleuse. Vraiment on a payé 24 € par personne et en fait on est parti sur une journée qui nous a amené à différents spots où il y avait soit c'était le spot des tortues, soit le spot des requins et donc du coup on a vu pas mal de choses. Ensuite on a fait un long périple du coup, on a rejoint l'autre côté de la Thaïlande, on a rejoint Krabi du coup pour 3 nuits. Bon là on a eu quelques péripéties médicales donc on n'a pas fait grand chose en termes d'activité, on était un petit peu dans le mal. On a été voir une petite île, enfin une petite plage, ouais. Une plage en fait où on a besoin de prendre un taxi bateau pour y aller et c'était vraiment une très belle plage. Ensuite on a poursuivi et on a pris un petit bateau pour aller sur l'île de Koh Phi Phi. Donc du coup je pense que celle-ci beaucoup de gens la connaissent, elle est fabuleuse, ça a été notre coup de cœur à toutes les deux, vraiment c'est... En fait la différence avec les autres îles c'est qu'il y a beaucoup plus de relief, donc vraiment des grandes falaises et c'est trop beau, enfin vraiment avec une plage blanche, enfin vraiment de sable blanc. L'eau qui est turquoise et les rochers derrière, c'est incroyable. Ouais, le contraste est très beau. Ah ouais, c'est franchement très beau. Trop bien. Le petit centre-ville est vraiment très mimi, il y a des rues piétonnes le soir hyper animées. Et là-bas on a fait une excursion du coup, où c'était une de nos meilleures excursions. On a payé que 16 € par personne, où on a découvert la Monkey Beach. Ouais. Ensuite on est parti, on a vu la Maya Bay, donc ça c'est la plus belle plage qu'on ait jamais vue de notre vie. Seul bémol c'est qu'on peut pas s'y baigner. On s'est arrêté à Phuket du coup, on y est resté 3 jours. On entend toujours on fait tout un pataquès. Phuket, ouais, genre Phuket trop bien, on entend toutes les stars qui vont là-bas et tout. Bah franchement, pas dingue, décevant, vraiment pas dingue. On s'est surtout baladé en journée, donc je sais que Phuket normalement c'est animé le soir avec des bars dansants, des boîtes de nuit. Nous c'est pas trop notre délire donc on n'y est pas allé, donc peut-être que si vous y allez le soir ça peut être animé. En tout cas la journée c'était pas fabuleux. On a quand même fait à Phuket une activité qui moi je l'attendais comme le messie, c'était le sanctuaire d'éléphants où du coup on a pu nourrir des éléphants, donc ça coûtait environ 25 € par personne. Très bien, ça durait qu'une seule heure, mais pour le coup très bonne expérience, vous pouvez quand même toucher les animaux, les nourrir. Ensuite du coup on est remonté complètement tout au nord de la Thaïlande pour aller à Chiang Mai. On a fait une journée excursion qui nous a coûté 35 €.
Mais franchement ça vaut le coup parce que 35 € c'est une des plus chères excursions qu'on ait faites, mais ça dure vraiment toute la journée. C'est hyper bien fait, l'organisation est top, vraiment ils nous récupèrent à notre hôtel, ils nous emmènent à tous les spots etc. Le groupe est sympa. On voit donc le White Temple, le Long Neck Village, donc c'est un village où du coup les dames au long cou, donc très intéressant. Il y a le Red Temple, le Blue Temple. Il y en a d'autres aussi, le repas qui est compris, enfin franchement c'est une grande journée excursion. Juste péripétie du coup qui nous est arrivée nous à Chiang Mai, c'est qu'on a vécu du coup le tremblement de terre du 28 mars. Donc franchement ça nous a bien cassé le mood. C'était très compliqué pendant 2-3 jours. On a fait Pattaya, donc autre côté de la Thaïlande qu'on n'avait pas encore fait. Pattaya on est resté 4 nuits et honnêtement c'était un flop. Ouais, c'est un flop dans le sens où c'est pas très bien fréquenté, que ce soit les Thaïs ou les étrangers. Ah oui, vraiment. Donc voilà, on n'a pas aimé le mood. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas. On a fait notamment du paddle. Donc nous, on a kiffé. C'était une petite activité à 16 €, voilà, très sympa. Paddle raquette, hein. Pas paddle. Ah oui, pas paddle. Pas gay. Raquette. Paddle raquette. Et on a fait aussi le Art in Paradise. Assez cher pour ce que c'est quand même. Ça a coûté 13 €. Bon, comme ça, c'est pas excessif. Pour donner une idée, ça ressemble un peu au musée de l'illusion sur mieux. Paris, mais en mieux, en plus sympa, en plus grand et en moins cher. Oui, voilà. Donc ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup. En vrai, ça vaut quand même le coup. À la Koh Samet, île sympa. Pas grand chose à faire, très petite. Par contre, la plage est magnifique, la mer est vraiment très belle aussi. Il y a des bonnes petites randonnées à faire pour faire le tour de l'île. C'était sympa. Si on aime les choses simples, juste se balader, voilà, boire un verre au bord de la plage, comme tu dis, faire du foot, voilà, s'amuser simplement. C'est très bien. C'est le kiff, c'est trop bien. Ensuite, on a repris du coup un bus pour aller là où nous sommes actuellement. C'est une ville qui s'appelle Kanchanaburi, qui n'est pas connue, mais qui est du coup sympa à faire pour visiter les cascades d'Erawan, qui sont juste un petit peu plus haut, qui sont magnifiques. On va vous mettre des petites photos. Et ça nous a coûté 13 € par personne et franchement pas cher pour ce que c'est parce que vous pouvez rester toute la journée si vous voulez, vous pouvez pique-niquer là-bas, vous pouvez vous baigner dans les cascades, enfin c'est magnifique. Le budget global du coup, donc pour 45 jours, ça nous a coûté 1913 € par personne. Pour détailler, l'alimentation 532 €, les activités 256 €, le logement 661 € et les transports 464 €, donc tout ça par personne et pour 45 jours. Maintenant on passe sur la quatrième partie, les tips. Donc du coup sur les tips pour le visa, vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes français pour 60 jours en Thaïlande. Donc voilà, en 60 jours vous avez totalement le temps de faire tout ce qu'on a fait. Et si vous pouvez, prenez des piscines parce qu'il fait vraiment très chaud. Et donc du coup en général soit on bouge le matin tôt, soit le soir. Mais en pleine journée, là même il fait chaud, on fait rien mais on est en eau. Ayez de l'argent liquide parce qu'on paye tout en liquide. Donc il y a beaucoup de ATM pour retirer de l'argent. Pour les transports, on a toujours pris 12 Go. Très bien, on n'a jamais eu de soucis pour les longs trajets. Donc voilà, et pour les plus petits, toujours on prenait soit des scooters pour se déplacer dans les villes, soit des grabs si vraiment on était en galère. Je voulais juste rajouter pour l'argent liquide, du coup de retirer de l'argent assez fréquemment, essayez de partir avec une carte internationale. Nous on a pris, c'était quoi déjà ? Boursobank. Parce qu'en fait en termes de retrait, c'est gratuit, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Pour 3 retraits dans le mois, sachant que nous on était 2, on a pris 2 cartes, ça nous faisait 6 retraits, c'était très bien. On passe à la 5e partie sur notre petit ressenti général du coup de nos 45 jours en Thaïlande. Franchement j'ai beaucoup aimé quand même la Thaïlande, un petit peu déçue parce qu'on en entend tellement parler. Avant de partir je te disais j'ai trop hâte de la Thaïlande, la Thaïlande. Je parlais quasiment pas du Vietnam et du Cambodge et pour tout vous dire, le Cambodge a surpassé la Thaïlande. Déception quand même, mais à côté de ça, c'est quand même ouf. Les îles, elles sont incroyables. C'est à faire en fait dans tous les cas. Je regrette pas du tout. C'était quand même incroyable. Après, les locaux sont beaucoup moins accueillants ici, plus irrespectueux. En tout cas,
de notre point de vue, on a eu pas mal de petits couacs. Alors c'était ridicule, hein, c'était des petites choses par-ci par-là, mais qu'on n'a pas du tout eu au Cambodge, pas du tout eu au Vietnam avec des gens, enfin avec les locaux. Ce qui est moins sympathique, c'est que vous partez à l'autre bout de la terre et vous retrouvez autant de touristes que si vous êtes chez vous. Donc on trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que nous on a vraiment aimé les coins excentrés, on avait beaucoup plus de partage. Là où sur les îles c'est que touristique. C'était sympa, c'était vraiment très bien. On regrette pas du tout d'être venu ici. Mais si on devrait revenir dans un pays, ce serait pas la Thaïlande. Ça résume bien. Ouais, oui c'est vrai. Hein, on va se baigner, fini. Fin de la vidéo les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. En tout cas, les aventures continuent. Rendez-vous dans le prochain vlog au Cambodge où là vraiment nous ça a été un coup de cœur. Donc vous allez aussi kiffer, j'en doute pas. Et on vous dit à la prochaine. Très bientôt. Ciao. Bisous.